HCB Corner vous est présenté par J. Deveau, Hirslanden Clinique des Tilleuls, Dépont, BBC Immo et Autofaircare. Nous allons résolument donner un coup de jeune à cette émission HCB Corner puisqu'on s'intéresse aux jeunes pousses de la première équipe. Soyez les bienvenus dans HCB Corner. Après la rencontre perdue vendredi passé face aux Ours de la capitale, nous avons rencontré Nicolas Blessing, justement un de ces jeunes âgés de 18 printemps, pour savoir quelle est sa place dans cette équipe. Et à l'interview, nous recevons Gaël Christ, lui également un défenseur, un jeune défenseur, et il nous dira comment est-ce qu'il était accueilli dans cette équipe. Après une semaine très intense, l'entraînement du lundi était facultatif. Il a tout de même attiré une bonne douzaine de joueurs. Ce sont surtout les jeunes de l'équipe, comme Nicolas Blessing, qui ont répondu présent. La semaine dernière, le défenseur de 18 ans a pu jouer pour la première fois dans la première équipe avec son numéro personnel, le 14. Le défenseur raconte comment il s'est intégré dans l'équipe à la sortie de son match vendredi contre le SC Berne. J'ai été très bien accueilli, tout le monde est très gentil avec moi, ils ont beaucoup de patience avec moi, même si je fais encore des fautes. Un grand merci à l'équipe pour son accueil. Le HC Bienne s'est incliné face à Berne dans un stade à guichet fermé. Le jeune joueur endosse une grande responsabilité dans l'unique but de la soirée. L'ambiance était super, je me suis donné à fond, l'équipe aussi. J'étais un peu en retard sur le but, c'est de ma faute. Mais demain, nous avons une nouvelle chance et il faudra de nouveau attaquer. L'équipe n'a pas su saisir sa chance samedi. Elle a aussi perdu son match à l'extérieur contre Davos. Finalement, le HC Bienne aura marqué 3 points la semaine dernière grâce à sa victoire nette contre Lausanne. Un match où les jeunes joueurs ont aussi joué un rôle important. On le retrouve régulièrement dans la composition de l'équipe. Le défenseur Gaël Christ s'est fait une bonne place au sein de justement la première équipe du HC Bienne. Bonjour Gaël. Bonjour. Alors, première question, comment allez-vous? Parce qu'on sait que juste avant la pause nationale, vous étiez un petit peu sur le qui-vive au niveau de la santé. Oui, j'ai reçu un check, j'ai subi une blessure, mais c'était rien de trop grave. Selon les médecins, j'aurais pu rejouer direct. Mais c'était vers une articulation, j'avais un peu de problème avec la mobilité. C'était quand même plus raisonnable de ne pas jouer à 95% au risque d'une autre blessure. Donc je n'ai pas joué les 2 matchs avant la pause, mais j'ai eu le temps de me remettre comme il faut. Alors, à l'époque, vous jouiez avec l'élite, donc avec les très jeunes, parce que vous êtes très jeune également, né en 2004. Se faire une place en National League, est-ce qu'il y a une pression supplémentaire? Oui, c'est tout des phases. Comme l'année passée, quand je suis arrivé, il n'y avait pas beaucoup de pression. Parce que je ressortais d'une année en Swiss League. Je savais que j'avais signé mon contrat déjà. Mais entre guillemets, j'étais là, tu peux jouer, tu joueras pas si tout le monde est au top. J'avais pu faire 3 matchs, mais parce qu'il y avait eu des blessés. Mais maintenant, entre guillemets, il y a quand même pas mal de pression parce qu'il faut rendre la marchandise. Maintenant, je suis sous contrat. L'équipe me fait confiance, je fais partie du cadre de l'équipe. Donc c'est ça, quoi. Il faut prouver tous les jours que j'ai le mérite de jouer là. Un contrat jusqu'en 2027 d'ailleurs, donc là vous êtes en National League. Il y a des routiniers à côté quand même, des gens d'expérience aussi. Est-ce que vous bénéficiez beaucoup de leur expérience justement ou bien est-ce que vous êtes déjà un petit peu parmi ces routiniers? Parce que 2004, il y a encore plus jeune que vous. Ouais, alors au début de la saison, j'étais le plus jeune joueur du line-up. Maintenant, ça a bien changé. Mais non, ma foi, les jeunes, on a d'autres choses à faire. On a beaucoup à apprendre des autres. On a aussi des devoirs en plus. On doit rester un peu plus sur la glace, ranger les pucks, ce genre de choses. Mais ouais, c'est clair qu'au niveau sur la glace, on a beaucoup à apprendre. Puis je dirais qu'une grande différence, c'est que c'est très intelligent sur la glace. Le jeu, tous les joueurs sont très intelligents. Là où j'avais l'impression qu'en junior, je pouvais parfois m'en sortir rien qu'avec ça. Là, j'ai l'impression que tout le monde est plus malin et puis tout le monde joue beaucoup avec la tête. Les Grisonnais sont aussi un petit peu plus malins. En tout cas, au dernier match, vous avez fait malheureusement une petite erreur qui a permis de mettre le 2e but pour Davos. Vous vous êtes fait un peu chambrer après, à la fin de la rencontre, par les collègues, les coéquipiers?
Non, pas vraiment, parce que c'était quand même une semaine assez compliquée. Alors, je dis pas que l'ambiance est mauvaise, mais ouais, c'est quand même dur de... On peut rigoler de ça après coup, là, maintenant, ça a déjà repris. Mais ouais, après le match, c'est compliqué, mais c'est aussi là une des différences avec les juniors, comme on en parlait avant, avec le U20 Elite. Tu fais une erreur, ça paye cash. Tu pars avec 1 mètre de retard au début, tu arrives avec 1 mètre de retard sur le but, donc ça pardonne pas. Oui. J'ai dit, votre contrat court jusqu'en 2027. Est-ce qu'il y a quand même déjà un petit peu des plans d'avenir? Là, on essaie pour un joueur professionnel, NHL, à l'horizon peut-être. Quels sont vos plans d'avenir? Maintenant, je me concentre vraiment sur la National League pour me faire ma place. C'est quand même, ça bouge assez beaucoup. Et là, on a encore Victor Löw qui est blessé. S'il revenait, ça ferait quand même compliqué dans l'alignement. Il y a aussi Niklas qui pousse derrière, motivé pour partir aux mondiaux. Donc maintenant, je me concentre vraiment là-dessus. Et puis sur ces 3 ans, de vraiment essayer d'être bien ancré dans la Ligue. Vous avez le temps en même temps. Hein. Aussi, ouais. Jonas Neuschwander, qui est vraiment le plus jeune, hein, 15 ans et 9 mois, sauf erreur. Vous, en tant que jeune, comment est-ce que vous voyez sagement le fait de jouer en dessous de 16 ans, d'être en National League? Bon, le gars, il est costaud, 1m90 pour 90 kg, mais quand même, est-ce que c'est judicieux de placer un tel joueur? Parce qu'il y a eu quelques polémiques de la part de certains journalistes. Qu'est-ce que vous en pensez? On en a discuté un peu, mais ça, c'est mon avis personnel. Pour moi, ce sera toujours mieux de prendre un joueur peut-être plus jeune, mais qui a plus de potentiel que, par exemple, à 2005, qui joue en U20 Elite, mais qui n'est pas forcément... Ouais, qu'on voit où c'est pas forcément mieux, quoi. Jonas, il a beaucoup de talent. Alors, c'est clair, il a le physique aussi. On voit que c'est quand même... Ouais, un junior, il n'est pas aussi épais que certains joueurs dans la Ligue. Mais il est intelligent, il a tout ce qu'il faut, mais enfin, il doit aussi apprendre, il fait aussi des erreurs. Mais pour moi, c'est plus malin de prendre un jeune qui a vraiment du potentiel pour aussi le former, pour plus tard, pour Bienne, pour lui, c'est tout bénéfique. D'accord. Vous avez un entraînement facultatif ce lundi, mais il y a 2 matchs encore, jeudi à Lausanne, et on se retrouve ici samedi face à Kloten. Qu'est-ce qu'on entraîne quand même si c'est facultatif, puisqu'on le sait, les derniers matchs, il manque un petit peu des buts quand même. Ouais. Alors, aujourd'hui, on était presque des défenseurs sur la glace, plutôt travailler les sorties de zone. Mais justement, sur les entraînements, maintenant, c'est plus à faire toute l'équipe vraiment de la base. La base, maintenant, on l'a. Maintenant, c'est vraiment travailler sur les détails selon les équipes qu'on va jouer. Lausanne et Kloten, on les a joués il n'y a pas si longtemps. Donc, ça ne devrait pas être trop compliqué de se remettre dedans. On aura mardi et mercredi aux entraînements. Mais ouais, c'est des petits détails. Par exemple, une équipe qui va mettre beaucoup de pression en bas, comme Berne, il va plutôt falloir entraîner de sortir par le milieu, ce genre de choses. Mais ça, on ajuste en fonction de l'adversaire. Très bien, on verra si ces ajustements vont porter leurs fruits. Je le répète, donc à Lausanne jeudi, et ensuite on se retrouve à l'Altis Arena, ce sera samedi. Merci Gaël, et tout bon, et bonne suite pour les entraînements et puis la suite des matchs. Merci beaucoup. Voilà, bien justement, on parlait de ce match face à Kloten, c'est à la Tissot Arena, c'est samedi. Alors vous êtes fan du HCBN, j'en suis persuadé, et surtout, vous désirez venir voir cette rencontre. On a un concours@telebilingue.ch. Vous nous envoyez un mail avec nom, prénom et tentez de gagner soit 2 places debout en place assise ou 2 places debout. Voilà, bonne chance à toutes et à tous, et à la semaine prochaine. HCB Corner vous a été présenté par G2Vaux, Hirslanden Clinique des Tilleuls, Despont, BBC Immo et Autoverkehr.